بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. On continue, Inch'Allah Ta'ala, dans la parole de l'auteur, l'imam Ahmad ibn Muhammad al-Baghdadi, connu sous le nom de Al-Quduri dans son Mukhtasar, dans le chapitre des menstrues. Donc, au début, c'est une partie qui est, du point de vue lexical, une partie qui est en dehors du matan en lui-même. Mais on a ajouté cette partie du lexique juste pour clarifier et certains termes qui vont être utilisés après sans avoir besoin d'y revenir. Donc, on va parler des menstrues al-hayd. Les menstrues, c'est l'écoulement de sang habituel de l'utérus de la femme qui est pubère, donc, et qui n'est pas malade. Ce n'est pas un cas de sang de maladie, qui n'est pas enceinte non plus, et qui n'a pas non plus atteint la ménopause. An-nifas, l'élochi, c'est l'écoulement du sang suite à l'accouchement. Après le sang qui coule après l'accouchement, c'est du sang de nifas, de lochi. Et istihada, c'est le sang de maladie. Et c'est tout sang qui s'écoule et qui n'est pas considéré ni comme haïd ou ni comme nifas. Souvent, les savants, ils mentionnent ces trois sangs. Quand ils parlent du sang qui sort de la femme, ils citent trois sortes de sang. Les menstrues, les lochis et le sang de maladie. Donc pour cela, la femme, elle a besoin d'apprendre ces chapitres-là. Pourquoi? Afin de savoir dans quel cas elle est considérée, dans quel cas elle revient. Si c'est du sang des menstrues, alors il y a des jugements relatifs aux menstrues qui vont s'appliquer et que l'on va mentionner. Et si c'est du sang de lochi, la même chose, avec certaines règles qui changent entre les deux. En revanche, si c'est du sang de maladie, alors comme on va le voir, le sang de maladie n'empêche pas ce que empêche ou ce qui interdit le sang de menstru ou le sang de lochi. Donc, en sous-titre, chapitre des menstrues, sur les menstrues, la durée minimale des menstrues est de 3 jours avec leur nuit, qui correspond donc à 72 ou 72 heures. Et ce qui dure moins que cette durée n'est donc pas considéré comme du sang de menstru, mais de maladie. Alors, bien sûr, dans ce chapitre-là également, le fait que la femme, on dise qu'elle a les menstrues, qu'elle est en période de menstrues, ou que l'on dise elle a du sang de maladie, etc. Tout ça, souvent, on se base sur l'apparence. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit tout d'abord, le Cheikh Al-Quduri, rahimahullah? La durée minimale des menstrues est de 3 jours. Ça veut dire que dès lors que la femme, elle est dans une période où va lui venir le sang des menstrues, et que l'écoulement commence. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle va attendre la fin des 3 jours. Ça ne veut pas dire qu'elle va attendre la fin des 3 jours avant d'arrêter de faire la prière, par exemple, de ne plus faire le jeûne. Dès lors que le sang lui vient et qu'il coule continuellement, même si c'est pendant la première journée, elle ne va pas se dire j'attends quand même les 72 heures, les 72 heures que l'on a mentionnées. Donc des fois, il se peut que sur le moment, la personne considère que le sang qu'elle a, c'est des menstrues, mais que par la suite, il lui apparaît que finalement, ce sang n'était pas des menstrues. Comme si, par exemple, le sang lui a coulé pendant un jour ou 2 jours. Donc, dans l'apparence, au début, le sang lui vient d'une manière continuelle et elle est dans une période et dans un âge où ce sang-là, il est considéré menstru. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle le considère comme menstru. Maintenant, si après 2 jours ou si après un jour ou 2 jours, ce sang s'arrête,
alors, et qu'il ne revient plus du tout par après, et qu'il ne revient plus du tout par après, dans cette période de menstrues, alors dans ce cas-là, elle considérera maintenant ce sang comme un sang de maladie. Encore, quand on parle de l'écoulement du sang pendant ces 3 jours, ce n'est pas une condition que le sang il est coulé d'une manière continuelle pendant ces 3 jours. Même s'il a coulé pendant un certain temps le premier jour, et il est revenu encore le deuxième jour, et il est revenu le troisième jour, pendant ces 72 heures, elle a eu un sang, elle lui a tout le temps du sang qui lui est venu. Alors dans ce cas-là, elle considère ce sang comme un sang de menstru. C'est pas forcément le fait qu'elle ait comptabilisé les 72 heures précisément. Mais c'est que dans ces 3 jours, elle a eu un écoulement de sang. Dans ce cas-là, alors on dira c'est du sang de menstru. Ensuite, il part de la durée maximale des menstrues, qui est de 10 jours avec leur nuit. Et ce qui est au-delà de cela, c'est-à-dire si le sang lui dépasse ces 10 jours, elle continue de venir le 11e, le 12e ou le 13e, ou même s'il lui revient dans ces 11e, 12e ou 13e ou les jours qui suivent, alors c'est considéré comme du sang de maladie. C'est considéré comme du sang de maladie. Ensuite, euh, il cite que ce que la femme voit couler. Et donc maintenant, il parle de certaines couleurs vis-à-vis des menstrues, par rapport au sang du menstru, certaines couleurs. Alors il a dit ce que la femme, elle voit comme couleur, que cela soit rougeâtre ou jaunâtre, ou encore même si c'est ce qui est appelé comme étant noir, c'est-à-dire un rouge qui est très 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 foncé, de sorte à ce qu'on a l'impression qu'il est noir. Ou trouble, c'est-à-dire une couleur qui est proche de la couleur de la terre. Lors des jours de menstrues, pardon, alors ça fait partie des menstrues, jusqu'à ce qu'elle voit le blanc seul, ce qu'on appelle al-qassatu al-bayda. Ce liquide blanc, c'est un des signes qui montre que la femme maintenant, elle est en période de pureté. Donc quand la femme est là, cet écoulement-là, euh, parce que la femme, elle peut considérer qu'elle est dans un état de purification dans deux situations. Soit elle voit cet écoulement-là, cet écoulement de ce liquide blanc, al-qassatul bayda, ou alors euh, c'est voilà, une sorte de substance qui est blanche qui sort à la fin des menstrues. Mais pas forcément. Ça ne veut pas dire forcément elle la voit, forcément il lui vient ce, ce liquide-là, elle le constate. Mais si elle constate cela, alors c'est par un des états par lesquels elle sait qu'elle aura fini les menstrues et elle va être maintenant dans une période de pureté. Et si elle ne la voit pas, et si elle ne la voit pas, alors ce sera par le fait qu'elle ait terminé, que le sang se soit simplement arrêté, par le fait que le sang se soit arrêté et qu'il ne soit pas revenu après, alors elle aura su aussi de cette manière-là qu'elle n'est plus maintenant en période de menstrues. Maintenant, il va citer certaines choses concernant le jugement des menstrues. Concernant le jugement des menstrues. Donc, les menstrues dispensent la femme de la prière et elles interdisent aussi le jeûne. Par cela, c'est-à-dire que toujours les savants, lorsqu'ils utilisent certaines expressions, elles ne sont pas dénuées de sens. Ils ont choisi ce mot plutôt qu'un autre. Ce n'est pas simplement comme ça. Donc, tout d'abord, il a dit que la femme, elle est dispensée. Elle est dispensée de la prière. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il lui est interdit le jeûne. Donc, il lui dit yusqitu anil haidi salah, c'est-à-dire que la prière, du point de vue de la femme qui a les menstrues, ne lui est pas demandée, ne lui est pas obligatoire. Ne lui est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas à rattraper. C'est-à-dire que par la suite,
elle n'aura pas elle n'est pas responsable du point de vue de l'accomplissement de la prière pendant sa période de menstru. En revanche, il a dit, il n'a pas dit qu'elle est dispensée du jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, elle devra rattraper. Le jeûne, elle devra rattraper. Mais il a utilisé le terme, il lui est interdit de jeûner. Et bien sûr, le jeûne n'est pas valable et il lui est interdit de faire cela. Mais il n'a pas utilisé l'expression yusqitu anha, c'est-à-dire qu'il lui est dispensé, c'est-à-dire que la prière tombe pour elle. Pourquoi? Parce que du point de vue du jeûne, elle devra le rattraper, alors que la prière, elle n'aura pas à rattraper. Une chose que l'on n'a pas mentionnée, qui n'est pas mentionnée ici, mais qu'il peut être utile de citer du point de vue des menstrues concernant la femme. Les savants hanafites, ils disent que pourquoi je cite cela? Parce qu'il se peut que la femme ait un écoulement du sang pendant le temps d'une prière. Le temps du zuhr rentre et à la moitié du temps, par exemple, alors qu'elle était en période de pureté, le sang des menstrues lui vient. Au début du temps, elle a cet empêchement qui lui arrive, ou pendant le temps de la prière. Alors les Hanafis, ils ont pour condition, pour que la femme ou pour que la personne, la prière lui soit obligatoire, c'est qu'elle soit dans un état où elle est concernée par cette prière-là à la fin du temps. À la fin du temps. C'est-à-dire que même si la femme, elle avait, ici on parle du contexte des menstrues, si la femme, elle avait tout le temps de la prière du Dhuhr et elle n'a pas accompli le Dhuhr, et par exemple 15 minutes ou une demi-heure avant la fin du Dhuhr, elle a le sang des menstrues et qui continue après de couler, elle n'aura pas à rattraper cette prière de Dhuhr. Contrairement à certains détails dans d'autres écoles. Donc chez les Hanafites, je reprends, chez les Hanafites, on regarde à la fin du temps. Si elle remplit les conditions d'accomplissement pour la femme qu'elle est menstruée, pour effectuer cette prière à la fin du temps, c'est-à-dire elle est en période de pureté, alors dans ce cas-là, elle fait la prière, elle est comme dans une période de pureté. Mais si elle a eu le sang qui lui est venu à la fin du temps, à la fin du temps, alors dans ce cas-là, elle n'aura pas euh, à rattraper cette prière-là une fois que les menstrues se seront terminées. Donc les choses qui sont interdites ou les jugements qui sont relatifs à la femme qui est en période de menstrues. On a dit que les menstrues dispensent la femme de la prière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas responsable du point de vue de la prière, il ne lui est pas une obligation de faire cette prière. Le jugement de la prière lorsqu'elle a les menstrues tombe, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas à rattraper ces prières-là. Mais, comme on l'a mentionné, le jeûne, elle devra rattraper. Mais les menstrues interdisent le jeûne. La femme n'a pas le droit de mettre l'intention du jeûne. Interdisent le jeûne, ça ne veut pas simplement dire s'abstenir de manger et de boire, mais elle devra s'abstenir elle devra s'abstenir de mettre une intention. Elle ne pourra pas mettre une intention du jeûne. Et il mentionne que la femme rattrapera le jeûne, mais pas la prière, comme on l'a cité. La femme en état de menstru, ainsi que celle qui est en période de lochi, ou celui ou celle qui est en état d'impureté majeure, n'entrera pas dans la mosquée, ne tournera pas autour de la maison sacrée, autour de la Kaaba, et son mari n'aura pas de rapports conjugaux avec elle. Pour la femme qui est en état de menstru, pour la femme qui est en état de lochi, alors lui sont interdits l'entrée dans la mosquée et également le fait de tourner autour de la Kaaba et également le fait de laisser son mari jouir d'elle, c'est-à-dire du rapport sexuel et également de jouir de la zone comprise entre dessous le nombril jusqu'en dessous des genoux, sans intermédiaire. Il mentionne ensuite qu'il n'est pas autorisé à la femme en état de menstruation ou de lochi et à la personne en état d'impureté rituelle majeure, on a oublié de mettre ici l'impureté rituelle majeure, de réciter le Coran également, réciter le Coran de manière à ce que la personne s'entende elle-même. Si la personne seulement elle a bougé les lèvres sans qu'il y ait un son qui sort,
elle a bougé les lèvres et la langue, ce n'est pas considéré comme une récitation. De même, il ne leur est pas autorisé, ainsi qu'à la personne en état d'impureté rituelle mineure, de toucher le mushaf, le Coran, sauf s'il le prend par son étui, c'est-à-dire par un intermédiaire qui n'est pas relié au Coran. Si c'est un intermédiaire, comme il est enveloppé de cuir, mais il est cousu, alors dans ce cas-là, c'est interdit de le prendre sans purification. Donc de même, la femme qui a les menstrues ne peut pas le porter de la sorte. Sauf si c'est avec un intermédiaire, comme un tissu, comme un support, par exemple, ou dans un sac, dans quelconque chose qui est détachée du Coran. Et également qui est détachée de la personne elle-même, dans le sens où si la personne elle ne peut pas non plus mettre un gant et porter le Coran, en disant il y a un intermédiaire. C'est quelque chose qui est détaché des deux, de la personne qui porte et du Coran. De même, il ne l'aurait pas autorisé, on a mentionné, sauf s'il le prend par son étui. Si le sang de menstruation, le sang des menstrues s'arrête avant 10 jours, il ne lui est pas autorisé d'avoir un rapport conjugal tant qu'elle n'a pas fait le ghusl ou qu'il ne se soit pas écoulé un temps de prière complet. Donc, on a dit que si, si la femme elle est en période de menstru, alors elle n'a pas le droit d'avoir le rapport avec son mari. Maintenant, si le sang il s'écoule, il s'arrête de s'écouler avant le maximum des menstrues, avant d'avoir atteint le maximum des menstrues, alors dans ce cas-là, il a dit qu'il ne lui est pas permis d'avoir le rapport avec son mari jusqu'à ce qu'elle fasse le ghusl. Dans quel cas de figure on parle ici? Dans le cas où la femme elle a atteint sa période de menstru habituelle. Si par exemple sa période de menstru habituelle, c'est-à-dire son ancienne ou sa dernière période de menstru était de 7 jours, le sang s'est arrêté à 7 jours, ou le sang s'est arrêté à 8 jours, mais toujours en dessous des 10 jours, qui est le maximum des menstrues. Alors dans ce cas-là, elle ne pourra pas avoir le rapport avec son mari tant qu'elle n'a pas fait le ghusl, tant qu'elle n'a pas fait le ghusl. Ou bien qu'il ne se soit écoulé un temps de prière. C'est-à-dire que maintenant, il y a une prière qui est obligatoire sur elle. Comme si par exemple le, 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 les menstrues se sont arrêtées à la fin du temps de Dhuhr, à la fin du temps de Dhuhr. Et elle n'a pas fait le ghusl tout de suite, par exemple. Elle n'a pas fait tout de suite le ghusl. Bien sûr, elle n'a pas le droit de laisser sortir le temps de la prière alors qu'elle est concernée par l'obligation de l'accomplir. Mais dans le cas, par exemple, où si elle n'a pas fait le ghusl immédiatement et que maintenant le temps du asr il est rentré, si maintenant le temps du asr il est rentré, alors on dit dans ce cas-là que cette prière-là de dhuhr, elle est à sa charge, elle est obligatoire sur elle. C'est-à-dire que si le sang s'est arrêté et qu'il lui reste du temps de la prière, le temps qui lui permet de faire le ghusl et de faire la tahrima pour rentrer en rituel, alors il est dès lors obligatoire qu'elle accomplisse cette prière de al-dhuhr. Ça, c'est dans quel cas qu'on prend cette chose-là en considération? Quand le sang s'arrête avant le maximum des menstrues. Donc, on a dit le sang s'est arrêté à 7 jours, par exemple, ou le sang s'est arrêté à 8 jours. Si maintenant le sang s'arrête à 8 jours, et puis par la suite il n'est pas revenu, alors son habitude aura changé, et c'est maintenant sa nouvelle période, sa nouvelle habitude de 8 jours. Donc, si par exemple le sang s'est arrêté à 7 jours, et qu'il est dans le temps du dhuhr, et qu'il restait du temps du dhuhr, le temps suffisant pour le ghusl et pour la tahrima, pour dire Allahu Akbar, pour rentrer en prière, alors cette prière-là est obligatoire. Par conséquent, si le temps de la prière sort, alors cette prière-là, elle sera à sa charge. Elle aura l'obligation de l'accomplir. Donc, dans ce cas-là, elle sera en état de purification par jugement.
Les savants disent que dans ce cas-là, elle sera en état de purification par jugement. C'est-à-dire que même si dans ce cas-là, elle n'aura pas fait le ghusl, même si dans ce cas-là, elle n'aura pas fait le ghusl, elle peut avoir le rapport avec son mari. Mais sinon, il faut qu'elle fasse le ghusl. Sinon, il faut qu'elle fasse le ghusl. Ça, c'est dans le cas où elle a atteint son habitude, comme on a mentionné. Parce que si le sang s'est arrêté avant son habitude, même si elle fait le ghusl, alors elle ne laisse pas avoir le rapport avec son mari tant qu'elle n'a pas atteint son habitude. Même si, je répète, même si elle a fait le ghusl. Non, je vais répéter pour éclaircir ce point. On a dit que le minimum des menstrues, c'est 3 jours et 3 nuits. Et le maximum des menstrues, c'est 10 jours. 10 jours et 10 nuits. Si le sang s'est arrêté avant les 10 jours, soit le sang s'est arrêté et elle avait atteint son habitude, ou le sang s'est arrêté avant d'avoir atteint son habitude. Si le sang s'est arrêté avant d'avoir atteint son habitude c'est 7 jours, le sang s'est arrêté à 5 jours, même si elle fait le ghusl, tant qu'elle n'a pas atteint son habitude, elle ne laisse pas, elle n'est pas autorisée à avoir le rapport avec son mari. Ça, c'est des sujets qui sont très importants parce que dans le passé, certains ont entendu certains jugements brièvement dans l'école de l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, seulement, et ils ont compris que chez Abu Hanifa, soi-disant, la femme n'est pas obligée à la fin de ses menstrues de faire le ghusl avant d'avoir le rapport avec son mari. Mais il y a des détails là-dedans. Comme on le voit, est-ce que le sang a atteint le maximum des menstrues ou pas? Donc, c'est des détails qu'il est important de connaître et de ne pas omettre. Et de ne pas non plus se précipiter à donner sans avoir du recul sur l'ensemble des mas'alas et sur l'ensemble des questions et des explications qui sont apportées par les savants Hanafi. Donc, si le sang s'est arrêté avant son habitude, on a dit elle ne laisse pas avoir son mari, avoir le rapport avec elle tant qu'elle n'a pas atteint son habitude, même si elle a fait le ghusl. Maintenant, si elle atteint son habitude, mais elle est toujours en dessous des 10 jours, alors ici, 2 cas de figure où elle peut avoir le rapport avec son mari, soit elle fait le ghusl, soit un temps de prière s'est écoulé. Si le sang des menstrues s'est arrêté à la fin du temps du dhuhr, de sorte que, et cela avant d'avoir atteint le maximum des menstrues, avant d'avoir atteint le maximum. Dans ce cas-là, alors on dit que si le sang s'est arrêté et qu'il reste du temps de cette prière-là, un temps suffisant pour qu'elle fasse le ghusl et un temps suffisant pour qu'elle dise la tahrima pour entrer en prière, alors cette prière est obligatoire. Si le temps est sorti, sans qu'elle ait accompli cette prière-là, elle reste à sa charge. Elle est à sa charge. Elle a l'obligation de la rattraper. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'elle a atteint la purification ou qu'elle est pure par jugement. Ou alors, sinon, l'autre sorte, c'est par le fait qu'elle ait fait le ghusl. Ensuite, il dit que si maintenant le sang s'est arrêté à 10 jours, une fois qu'elle a complété 10 jours, alors il est autorisé d'avoir un rapport avant qu'elle se lave, c'est-à-dire avant qu'elle fasse le ghusl. Il fera peut-être quelques modifications dans le texte sur le support sur lequel on a travaillé en français. Avant qu'elle fasse le ghusl. Mais c'est recommandé qu'elle fasse le ghusl pour sortir de la divergence. Donc, cette question-là, elle est uniquement le fait de dire que chez l'imam Abu Hanifa, la femme peut avoir le rapport avec son mari, même si elle n'a pas fait le ghusl, c'est restreint dans ce cas-là. C'est-à-dire, même si elle n'a pas fait le ghusl, euh, si c'est avant les 10 jours avec les détails mentionnés, et dans ce cas-là, lorsqu'elle a atteint les 10 jours. Pourquoi? Parce que forcément, elle est dans une période de pureté. Alors qu'avant, c'était différent. Pourquoi? Parce que toujours, il y a forcément une possibilité que le sang lui revienne. Mais si elle a fait le ghusl, alors elle a fait ce qu'elle avait besoin de faire. Mais si le sang atteint les 10 jours, forcément, ce qui vient après n'est plus
du sang des menstrues et elle est forcément dans une période de pureté. À partir de là, elle peut faire uniquement l'istinja avant d'avoir le rapport avec son mari, même s'il est recommandé pour sortir de la divergence de faire le ghusl avant d'avoir le rapport avec son mari. Autre quelques points concernant les menstrues. Lorsqu'une période de pureté se trouve entre deux écoulements de sang, dans le temps des menstrues, elle est considérée comme si le sang n'avait pas arrêté de s'écouler. On a mentionné un exemple. Si la femme voit du sang le premier jour de ses menstrues habituelles, puis elle ne le voit plus, puis elle ne voit plus rien pendant plusieurs jours, et elle revoit du sang le dernier jour de ses menstrues, alors on considère tous ces jours comme menstrues. Par exemple, elle a eu du sang le premier jour. Elle a eu du sang du premier jour. Donc, le sang s'est arrêté. Dans l'apparence, ce sang-là qui s'est arrêté le premier jour, dans l'apparence, n'était pas des menstrues. Donc, elle, maintenant, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, n'a pas eu de sang. Donc, elle fait la prière, elle jeûne, et ainsi de suite. Elle se base sur l'apparence. Maintenant, le dixième jour, le sang revient. Le dixième jour, le sang revient. Dans ce cas-là, on considère comme si elle avait eu un seul et même écoulement, c'est-à-dire 10 jours, comme si elle avait eu 10 jours d'écoulement. Comme si elle avait eu 10 jours d'écoulement. Et le sang s'est arrêté, bien sûr, comme on l'a dit, dans la période des 10 jours. C'est-à-dire que euh, euh, une période de pureté, ici, ce qui est voulu, c'est une absence d'écoulement, c'est-à-dire elle n'a pas eu de sang entre deux écoulements de sang, dans le maximum des menstrues. On précise ici, dans le maximum des menstrues. Dans ce cas-là, c'est considéré tout comme un seul et même écoulement. En revanche, si le sang il est revenu le 12e ou le 13e jour, par exemple, et le premier jour des menstrues, c'est le premier jour, pardon, le premier jour qu'elle a eu, euh, n'était pas des menstrues. Donc, elle n'a pas eu elle n'a pas eu, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre il n'y a pas entre ces deux périodes euh, un lien qui se fait. Pourquoi? Parce que ni le premier sang c'est des menstrues et ni non plus le deuxième sang c'est des menstrues. La durée minimale de pureté entre deux menstrues est de 15 jours. En revanche, il n'y a pas de durée maximale pour celle-ci. Donc, comme on l'a dit, pour que le sang des menstrues, Euh, pour considérer le nouveau sang qui lui vient comme un sang de menstru, il faut qu'entre les deux menstrues, entre les deux sangs de menstru, il y ait eu 15 jours. Il y ait eu 15 jours. S'il y a eu moins que cela, alors on va revenir à une autre règle qui est qu'elle considère comme un seul et même écoulement. Si par exemple, elle a eu 3 jours ou elle a eu 7 jours d'écoulement, puis après, elle a eu le sang qui s'est arrêté, puis il est revenu après, c'est-à-dire après avoir dépassé le maximum des menstrues, mais avant d'avoir atteint une période de pureté de 15 jours entre ces deux écoulements. Dans ce cas-là, on va revenir, on va dire que c'est comme si elle avait eu un seul écoulement. Bien sûr, si elle a eu qu'un seul écoulement, ça ne veut pas dire qu'on dira qu'elle aura eu 15 jours ou 17 jours ou 20 jours de menstrues, non. Mais ce qui est au-delà des 10 jours, c'est du sang de maladie dans le cas où la femme, c'est la première fois qu'elle a les menstrues. Parce qu'on va voir ce jugement par rapport à celle qui a pour la première fois les menstrues. Et si elle est habituée, elle reviendra à son habitude. Et il n'y a pas de durée maximale pour celle-ci, la période de pureté. Il n'y a pas de maximum, de période maximale, il n'y a pas de limite pour cette période-là. La femme, il se peut qu'elle ait eu un sang pendant 10 jours et il s'est arrêté pendant une année et il est revenu après. Toute cette période-là, que ce soit une année ou 10 ans, tout ça, c'est une période de pureté. Ensuite, concernant le sang de maladie. Le jugement du sang de maladie, c'est-à-dire du sang que la femme voit, moins que 3 jours ou en plus des 10 jours. Ou encore, suite au chapitre, par rapport au chapitre des lochis, par exemple, ce qu'elle voit après 40 jours de lochi, ou encore ce que la femme, elle voit lorsqu'elle est enceinte. Lorsqu'elle est enceinte, il faut savoir également que les Hanafites ne considèrent pas le sang qui vient chez la femme lorsqu'elle est enceinte euh, comme un sang de menstru.
Donc, ce jugement-là, c'est-à-dire le sang de maladie, c'est comme le jugement du saignement du nez. Il n'empêche ni le jeûne, ni la prière, ni les rapports conjugaux. Lorsque l'écoulement du sang dépasse 10 jours, alors que la femme avait une habitude connue, elle revient à son habitude et le reste des jours comme du sang d'istihadra, comme du sang de maladie. Donc, elle rattrapera donc les prières qui correspondent au jour d'istihadra. Tant que la femme, elle a le sang qui lui coule pendant les 10 jours, elle considère que c'est des menstrues. Mais maintenant, le sang a dépassé les 10 jours de manière continuelle. Si elle est habituée, elle revient à sa dernière habitude. On a cité auparavant qu'il se peut que la période précédente de la femme était de 7 jours. Donc, si la femme elle a eu le sang qui coule pendant 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, s'il s'arrête maintenant, elle dira bah, ma nouvelle période, ma nouvelle habitude, c'est 10 jours. Mais le sang, maintenant, il a dépassé cette période-là. Alors, comme elle a une habitude, elle revient à son habitude. Il a coulé encore le 11e jusqu'au 15e, par exemple. Alors, elle revient à son habitude. Elle considère 7 jours comme menstrues et le reste, c'est istihad. Par conséquent, on comprend de cela que le sang qui est venu le 8e, le 9e et le 10e jour, c'est du sang de maladie. Alors, elle rattrapera les prières qu'elle n'avait pas accomplies pendant cette période. Bien sûr, elle n'a pas commis de péché parce qu'elle s'est basée sur l'apparence. Allah. Ensuite, lorsque l'écoulement, si une femme atteint la... en revanche, si la femme, elle était débutante, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il lui vient le sang des menstrues, et que le sang a dépassé le maximum, alors elle prendra en considération le maximum. Si une femme atteint, c'est ce qu'il mentionne maintenant, si une femme atteint la puberté en état d'istihadra, alors on considérera 10 jours de chaque mois comme menstru et le reste, c'est-à-dire les 20 jours, comme istihadra. C'est-à-dire que euh, la fille n'a jamais eu encore les menstrues et elle a eu un écoulement du sang alors qu'elle n'était pas encore pubère. Donc c'est un sang de maladie. Et elle devient pubère avec cet écoulement du sang qui continue et qui dépasse les 10 jours. Donc, dans ce cas-là, elle considère ses menstrues comme 10 jours pour chaque mois, c'est-à-dire tant que le sang lui coule, alors elle considère les 10 premiers jours ou les 10 jours de chaque mois comme menstrues et le reste comme istihad. Concernant la personne excusée, les personnes excusées, c'est quoi? C'est les cas de la personne qui a l'écoulement du sang de maladie, par exemple, ou le saignement du nez en continu, comme on va le mentionner. Il y a des jugements par rapport à la prière, par rapport au wudu, quand est-ce qu'il faut qu'elle refasse le wudu, et ainsi de suite. La femme en état d'istihada et celui qui est touché par l'incontinence urinaire aussi, ou le saignement du nez continu, ou la plaie hémorragique, c'est-à-dire la personne, durant tout le temps de la prière, elle n'a pas un temps où elle n'a pas un écoulement, elle n'a pas un temps dans lequel elle pourrait faire la prière entièrement sans qu'il n'y ait cette excuse, cet écoulement du sang ou cette incontinence. Non. Donc, elle fera le wudu pour chaque temps de prière. Une fois, ce n'est pas pour chaque prière qu'elle va accomplir dans le temps, non, pour chaque temps de prière. Dès lors, ils pourront prier avec ce wudu tout ce qu'ils veulent comme prière obligatoire ou surérogatoire, c'est-à-dire obligatoire que ce soit dans le temps ou que ce soit du rattrapage, ou comme prière surérogatoire, dans le temps de la prière. Lorsque l'heure de la prière se termine, leurs wudu seront annulés et ils doivent refaire le wudu pour une nouvelle prière. Bien sûr, ici, comme on a mis en note de bas de page, dans le cas où elle n'a pas eu une autre chose qui annule son wudu, parce que le fait que l'écoulement du sang lui vient toujours, à la base, ça annule le wudu. Mais si elle a eu une autre chose que celle-là qui annule le wudu, bien sûr, il faudra à ce moment-là refaire le wudu. La condition pour que la personne soit considérée comme excusée.
Les savants citent, lorsque la personne est dans un cas de figure pareil à celui-là, les savants citent trois points concernant le cas de l'excuse. La première chose, la condition pour que, et ça, c'est entre crochets, ça veut dire que ça ne figure pas dans le matan. Ce sont les commentateurs qui ont expliqué cela. Mais c'est important, on a trouvé important de le mettre pour que l'ensemble de la question soit clair. Donc, il y a une condition pour que la personne soit considérée comme excusée, puis il y a une condition pour que la personne, elle continue à être considérée comme excusée, c'est-à-dire pour les temps de prière qui vont s'en suivre par rapport à avant, et la condition pour que la personne ne soit plus considérée comme excusée. Alors, la première des conditions, que la personne soit considérée comme excusée, que l'excuse en question continue durant la totalité du temps de la prière obligatoire. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas, comme on l'a mentionné juste avant, durant tout le temps de la prière, le temps nécessaire pour faire le wudu et prier sans être touché par cette excuse. Dans ce cas-là, on va dire qu'elle est excusée. Maintenant, pour que la personne continue d'être excusée, c'est que l'excuse en question se produise ne serait-ce qu'une seule fois dans chaque temps de prière. C'est-à-dire, durant tout le temps du Dhuhr, elle était excusée, elle a eu l'écoulement du sang. Maintenant, pour que la personne continue à avoir ce jugement d'excuse, c'est que cette excuse-là, ce sang qui lui vient en question, il se produise même une seule fois dans les temps des prières qui vont s'en suivre, le Asr, le Maghrib et ainsi de suite. Maintenant, pour que la personne ne soit plus considérée comme excusée, et les jugements, comme on a dit, qui s'en suivent, alors c'est dès lors que cette excuse-là, elle ne se produit plus du tout durant la totalité d'un temps de prière. Ça, c'est une manière, on peut rentrer dans plus de détails, mais pour rester d'une manière concise, on se limite, Inch'Allah ta'ala, à citer cela. Concernant les lochis, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, les lochis sont l'écoulement de sang qui survient après l'accouchement. Dès lors, le sang que voit la femme enceinte ou le sang que voit celle qui est en train d'accoucher, mais avant que le bébé ne soit complètement sorti ou que la majorité de l'enfant ne soit sorti, il est considéré comme du sang de maladie. Les lochis ne possèdent pas de durée minimum. C'est-à-dire que même si c'est un court instant, alors c'est considéré comme des lochis. Quant à sa durée maximum, elle est de 40 jours. Et ce qui s'écoule au-delà de cette période-là, c'est du sang de maladie. Si l'écoulement dépasse les 40 jours et que cette femme avait déjà accouché avant cela, et qu'elle avait donc une habitude connue concernant les lochis, par exemple, elle a eu le premier accouchement, elle a eu 30 jours de lochis, et maintenant, son deuxième accouchement, sa deuxième grossesse, le sang dépasse les 40 jours. Alors, on dit elle est habituée, elle reviendra à cette habitude et considérera donc les jours d'habitude comme lochis et le reste comme sang de maladie. Si elle n'avait pas d'habitude connue concernant les lochis, alors on considérera les 40 jours comme lochis. On prend également comme la personne qui a la première fois, la femme qui a la première fois le sang des menstrues. Si le sang dépasse le maximum des menstrues et que c'est la première fois qu'elle a le sang des menstrues, on considère ces menstrues comme 10 jours. La femme qui a la première fois le sang des lochis, c'est son premier accouchement, et que le sang dépasse les 40 jours, on considère le maximum des lochis comme étant ces lochis. Non. Concernant la femme qui accouche de 2 enfants dans une seule grossesse, c'est-à-dire dans une période de 6 mois. Il n'y a pas 6 mois qui séparent les 2 accouchements. On a spécifié en note de bas de page, on considère 2 naissances de la même grossesse si elles se produisent à moins de 6 mois d'intervalle. Parce que le minimum de la grossesse, c'est 6 mois. Donc, si c'est moins que 6 mois, elle a accouché de 2 enfants. Ces lochis correspond au sang apparu après la naissance du premier enfant selon Abu Hanifa et Abu Yusuf. Quant à l'imam Muhammad et Zofar, qui est également de parmi les élèves de l'imam Abu Hanifa, ils ont dit que les lochis de cette femme correspondent au sang apparu après la naissance du second enfant.
Donc, elle a eu, par exemple, le premier accouchement, et pour une raison ou pour une autre, elle a eu du sang qui a coulé, et une période après, moins que 6 mois, elle a un deuxième enfant, le deuxième enfant de sa grossesse qui est sorti, et le sang qui a coulé après. Est-ce que le sang maintenant qui coule maintenant, c'est maintenant qu'il est considéré comme le chi, ou c'est le sang qui lui est venu, ou c'est le sang qui lui est venu après le premier accouchement, dès lors que ça rentre dans un seul et même accouchement, comme on l'a précisé. Alors, l'avis de l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu, ainsi que l'imam Abu Yusuf, c'est que c'est après la première sortie de l'enfant, la sortie du premier enfant. C'est là qu'on considère ce sang-là comme des lochis. Les deux autres élèves de l'imam Abu Hanifa, Muhammad et Zufar, eux, ils ont dit que les lochis de cette femme, elles correspondent donc au sang apparu après la naissance du second enfant. Une règle, des fois on cite l'avis de l'imam, l'avis des élèves. Une règle en général, après il y a des détails, mais l'avis euh, qui est donné en fatwa, c'est l'avis de l'imam, le fondateur de l'école. Mais il se trouve des fois que, pour des raisons, on ne va pas expliquer ça maintenant, mais il se trouve des fois que c'est l'avis des deux compagnons qui est donné justement en fatwa, selon certains savants, au détriment de l'avis de l'imam, sous réserve de certaines conditions. Mais en général, lorsqu'il n'y a rien qui est précisé, si les savants n'ont pas précisé, alors ce qui est pris en considération, c'est l'avis de l'imam qui est donné en fatwa. Comme dans cet exemple-là. Dans cet exemple-là, l'avis donné en fatwa, dans l'école, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et aussi Abu Yusuf, mais l'avis de l'imam, le fondateur du madhab. والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة بسم الله